Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, c'est bon? Merci Jonathan pour ta prière et j'aimerais commencer ce matin ensemble par une question toute simple. Si je vous demande où est Jésus aujourd'hui et surtout que fait Jésus maintenant? Quelle est la première réponse qui vous vient peut-être à l'esprit quand je vous pose cette question? Quelle est l'image mentale qui se forme dans votre esprit? Je vous laisse avec cette question quelques instants, vous pouvez y réfléchir. Il vous a sûrement pas échappé que nous avons eu droit cette semaine à un jour férié. Le mois de mai est plutôt généreux en jours fériés, mais celui-ci avait une signification particulière pour nous. Je parle bien sûr du jeudi de l'Ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais saisir ce matin avec vous l'occasion de ce dimanche où nous allons faire une pause dans notre série de prédications dans la lettre de Jacques pour revenir justement sur cet événement biblique qui va nous apporter une réponse profonde et importante à cette question: où est Jésus et que fait-il maintenant, aujourd'hui? Si vous avez une Bible avec vous, je vous invite à trouver le premier chapitre du livre des Actes. Et nous allons dans quelques instants lire ensemble les versets 6 à 11 de ce premier chapitre du livre des Actes. Le texte s'affichera aussi à l'écran ici. Jésus a été crucifié sur une croix. 3 jours plus tard, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Nous avons célébré cela il y a quelques semaines à l'occasion du week-end de Pâques. Et après sa résurrection, Jésus va passer quelques semaines aux côtés de ses disciples. 40 jours durant lesquels il va marcher, parler, manger, discuter avec ceux qui lui sont chers. Ce sont 40 jours durant lesquels il va aussi continuer à enseigner ses disciples pour élargir leur compréhension de qui il est et de quel est le plan de Dieu, mais aussi pour les préparer à leur ministère. Puis, après ces 40 jours, Jésus va s'élever dans les airs, il va quitter ses disciples et cette terre, et les quelques versets que nous allons lire maintenant sont le récit de cette ascension de Jésus. Lisons ensemble Actes, chapitre 1, les versets 6 à 11. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent: « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Lorsqu'on pense à notre Seigneur Jésus, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure, quelle est la première image qui nous vient à l'esprit? Les disciples, ce jour-là, ont été, je pense qu'on peut partager un peu de leur étonnement, je pense qu'ils ont été à ce moment-là complètement perplexes, sidérés de voir ce Jésus qui était à leur côté pendant toutes ces années disparaître et ne plus être visible de leurs yeux dans ce nuage, partir dans le ciel. Et donc ils restent là, le texte nous le dit, à fixer ce ciel. Je pense qu'on aurait tous eu cette même première réaction si nous avions été là à leur côté. À tel point que 2 anges leur sont envoyés pour leur dire en somme: mais pourquoi est-ce que vous restez plantés là? Mais on comprend leur réaction, on aurait eu exactement la même devant cette scène incroyable. On imagine assez facilement aussi les questions qui devaient fuser dans leur esprit à ce moment-là. Pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce que tu dois partir? Pourquoi maintenant? Pourquoi faire? Peut-être que vous avez déjà fait cette petite réflexion un jour en lisant votre Bible ou en réfléchissant aux choses de la parole, de vous dire au fond, mais Jésus, est-ce qu'au fond, ça n'aurait pas été plus simple si tu étais resté avec nous sur la terre? Je ne sais pas si vous avez déjà posé cette question. Imaginez-vous comme les choses auraient été peut-être plus simples.
Imaginez-vous en train de témoigner à un ami. Vous lui racontez tout ce que Jésus a fait. Vous lui racontez les miracles, vous lui racontez sa mort, sa résurrection, mais il n'est pas convaincu. Alors vous lui dites, c'est pas grave, viens avec moi, on va aller rencontrer Jésus. La semaine prochaine, il fait une tournée, il passe en France. On va prendre des tickets, on va se rendre à l'événement. Et tu pourras voir les traces de crucifixion dans ses mains, tu pourras lui parler, et tu seras convaincu. Ça aurait été peut-être plus simple. Pour comprendre le sens, mais aussi pour comprendre l'importance de cet événement qu'on appelle l'Ascension, je vous invite à prendre vos Bibles à nouveau et à tourner avec moi quelques pages pour trouver la lettre de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Et dans ce texte, on va le voir, Paul va nous donner une explication, quelque part, du sens de cette scène incroyable que les disciples ont observée ce jour-là et dont ils ont été témoins. On va lire ensemble dans Philippiens, au chapitre 2, et là encore, on va lire, c'est le hasard, les versets 6 à 11. Paul parle bien sûr ici de Jésus. Voici ce qu'il dit. Lui, Jésus, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. On a chanté ça tout à l'heure. Reconnu comme un simple homme, Jésus s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Verset 9, c'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si vous avez déjà un jour visité la ville de Londres, peut-être si vous planifiez de le faire un jour, vous savez sûrement qu'on peut visiter le palais de Buckingham, la résidence officielle du roi du Royaume-Uni. Et parmi les 775, je suis allé chercher l'information, 775 pièces de ce palais, en tant que visiteur, bien sûr, une des pièces incontournables à voir et à visiter, c'est bien sûr la salle du trône. Alors il faut aimer le rouge. Et si vous visitez cette salle du trône, en passant dans cette salle, si l'envie, soit un coup de tête, vous en prenez, et surtout si vous êtes suffisamment rapide et agile, ce que vous pourriez faire dans cette salle, c'est sauter par-dessus le petit cordon de sécurité qui va séparer la zone visiteur de ce trône, et vous pourriez courir, gravir ces quelques marches et vous asseoir sur ce trône. Ce serait possible. La question, c'est, est-ce que pour autant vous deviendriez le nouveau roi ou la nouvelle reine d'Angleterre ? On va tous être d'accord, je pense, sur la réponse. Évidemment que non. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Ce n'est pas parce que vous êtes physiquement élevé sur ce trône que vous avez été réellement élevé à la place du roi. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas votre place légitime, mais je pense qu'au bout de 5 secondes, un garde plus ou moins gentil sera là pour vous le rappeler. Paul nous dit ici, dans ce texte que nous venons de lire, que Jésus a été élevé à la plus haute place. Ce qu'il veut dire par là, c'est que cette ascension que les disciples de Jésus ont vue de leurs yeux ce jour-là n'était pas simplement un mouvement physique de Jésus d'un endroit A à un endroit B. Non, ce que les disciples ont vu de leurs yeux ce jour-là, c'était le départ de Jésus pour une cérémonie de couronnement. Ce jour-là, Jésus a quitté la terre pour être élevé sur un trône, pas le trône de Buckingham, mais le trône de tout l'univers. Physiquement, les disciples ont vu Jésus quitter leur champ visuel dans ce ciel, et c'est ce même ciel que nous voyons dehors ce matin quand nous nous sommes levés, mais Jésus n'est pas resté dans l'atmosphère, pour ainsi dire. Il a rejoint un endroit, un autre endroit, un endroit bien réel, un endroit bien concret, un endroit que la Bible appelle aussi le ciel. Alors pour pleinement comprendre le sens de cette ascension de Jésus, on doit parler quelques instants de ce que la Bible dit à ce sujet, au sujet du ciel. La Bible nous enseigne qu'il existe un réel visible, qu'on appelle la terre. Et ce réel-là, on le connaît très très bien. Mais la Bible nous enseigne aussi qu'il existe un réel invisible, que la Bible appelle les cieux ou tout simplement le ciel.
La toute première phrase de la Bible nous enseigne que ces deux réalités sont distinctes l'une de l'autre. Au commencement, Dieu créa la terre et les cieux. Un peu plus loin, c'est dans le livre de Deutéronome, on apprend aussi que le ciel est la demeure de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est cantonné au ciel, ça ne veut pas dire qu'il est contenu dans le ciel. Le ciel fait partie de la création de Dieu et donc Dieu dépasse le ciel. Mais le ciel est l'endroit où Dieu manifeste plus particulièrement sa présence. Un peu plus loin encore dans la Bible, cette fois-ci dans le psaume 103, on apprend que l'Éternel, Dieu, a établi son trône dans le ciel. Et son règne domine tout l'univers depuis cet endroit. Ça veut dire que le ciel est en quelque sorte la salle de commandement de l'univers. C'est l'Élysée, c'est la Maison Blanche, c'est le palais de Buckingham, de l'univers tout entier. Le ciel est donc l'endroit où Dieu est présent et visible, et l'endroit où Dieu règne dans sa création et sur sa création. Mais le ciel, pour autant, n'a pas été créé pour être inaccessible. Le ciel et la terre, bien que distincts, ont été créés quelque part pour s'imbriquer l'un avec l'autre. Et c'était le cas au tout début de l'histoire de l'humanité, dans le Jardin d'Éden. Dans le Jardin d'Éden, Dieu est présent, Dieu marche aux côtés d'Adam et Ève, il manifeste pleinement sa présence vis-à-vis d'eux. Et dans ce jardin, l'homme participe aux côtés de Dieu à l'administration royale de la terre. C'est la mission qu'ils avaient reçue. Et c'est un privilège incroyable qui est accordé à l'humanité à ce moment-là. Dieu est présent et Dieu règne aux côtés d'Adam et Ève. Et donc à ce moment-là, le ciel et la terre sont unis. Mais cette connexion, cette union-là entre ciel et terre a été rompue. Vous connaissez l'histoire. Cette connexion a été rompue parce que l'humanité s'est révoltée contre le roi. L'humanité a rejeté le roi. Adam le premier, mais aussi chacun de nous à sa suite, nous avons estimé que nous avions le droit de régner seuls sur notre petite portion de la création. Nous avons estimé que le roi n'est pas légitime pour régner sur notre vie. Et donc que nous avions quelque part le droit de revendiquer une petite place sur le trône, de sauter par-dessus le cordon de sécurité. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et c'est ce qui a séparé le ciel et la terre. Mais heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. Et là, on va retrouver le fil de ce que l'apôtre Paul nous écrit dans ce texte de Philippiens que nous venons de lire. L'histoire ne s'arrête pas là parce que le roi divin a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui a quitté son trône dans ce palais royal qu'on appelle le ciel. Il a abandonné les privilèges de son statut royal et il s'est humilié pour devenir un simple homme, un serviteur. Et en venant sur terre, il va faire toutes ces déclarations incroyables. On en a lu et chanté certaines ce matin. Je suis le Christ, le Messie, le Sauveur. Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Je suis celui qui pardonne tous les péchés. Et pour avoir affirmé ces choses-là, Jésus a été insulté, accusé, calomnié. On lui a dit, tu n'es pas qui tu prétends être. Tu n'es pas le Fils de Dieu, tu n'es pas le Fils du roi. Tu mens. Tu es un imposteur, tu blasphèmes. Finalement, Jésus est présenté devant un semblant de justice humaine sur le banc des accusés, et le verdict tombe. Lui, le roi parfait, est déclaré coupable. Pour se moquer de lui, ils vont enfoncer sur sa tête une couronne d'épines. Il va se laisser torturer, il va se laisser clouer sur une croix. Et les moqueries vont continuer. Si tu es roi, descends. Descends de cette croix, sauve-toi. Ils vont placer un écriteau au-dessus de lui. Jésus, roi des Juifs. Et la mort va l'engloutir. Le roi subit la peine capitale à la place du rebelle qui a rejeté son règne. Et donc Paul écrit, voilà pourquoi, pour cette raison-là, Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si moi je devais m'élever illégalement sur le trône de Buckingham, il ne se passerait rien de très spécial.
J'aurais peut-être mon premier casier judiciaire, mais c'est à peu près tout. Il ne se passerait rien de spécial parce que je ne le mérite pas, ni par qui je suis, ni par ce que j'ai fait. Mais Jésus, lui, par cette ascension, il est élevé sur son trône à cause de qui il est, mais aussi de ce qu'il a fait. Le Fils du Dieu très haut est rétabli, il est lavé, il est blanchi, il retrouve la place d'honneur qui lui revient, la place qui est la sienne de droit, mais aussi celle qu'il mérite par ce qu'il a fait. Et donc par cet acte-là, Dieu est en train de dire à son Fils Jésus, ce jour-là, lors de cette ascension, chacune de tes paroles, chaque déclaration que tu as faite sur terre est vraie et digne de confiance. Tous les mensonges, toutes les moqueries, toutes les humiliations sont balayées. Et donc ce qu'on voit là, c'est très concrètement le couronnement de l'œuvre de Jésus. En prenant cette place au ciel, Jésus reçoit toute autorité sur son royaume, sur la terre et sur le ciel. Pour chaque personne sur cette terre qui, par la foi, plie le genou et reconnaît qu'il est véritablement le Seigneur, le roi, cette ascension est la meilleure des bonnes nouvelles pour nous. Par sa mort, Jésus nous offre gracieusement un pardon royal, comme un pardon présidentiel, de la part du roi lui-même, parce qu'il a payé le prix de notre offense envers Dieu. Par sa résurrection, il nous offre à chacun de nous, à chacun de ses sujets, une vie nouvelle, une vie transformée, une vie renouvelée, une vie éternelle. Et puis par son couronnement, il offre un règne de paix, de justice, de joie, de liberté. Il offre une nouvelle création, un royaume administré avec une sagesse parfaite, sous une autorité bienveillante et pour l'éternité. Ceux qui persistent à rester ennemis de Dieu refusent de prendre part à cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et pour eux, ce règne signifie à terme jugement et défaite. Un jour, le roi quittera à nouveau le ciel pour revenir une seconde fois sur terre et pour clôturer cette histoire et juger l'humanité. C'est ce que nous appelons sa seconde venue. Mais en attendant ce jour-là, le roi est bon et gracieux et il plaide avec chacun de nous. Pliez le genou, reconnaissez mon règne légitime. Je m'inquiète parfois parce que je sais que ça m'arrive, donc je suppose que peut-être pour certains d'entre vous, ça vous arrive aussi. Je m'inquiète parfois d'oublier certaines portions de l'histoire de l'Évangile, telle que la Bible nous la présente dans son entièreté. On va le plus souvent penser à Jésus, moi ça m'arrive souvent de penser à Jésus selon deux horizons. Tout d'abord, il y a l'horizon du passé, l'horizon de ce que Jésus a déjà accompli sur terre. Voici sa vie, voici ses miracles, voici sa mort et sa résurrection, voici tout ce qu'il a déjà fait pour moi, pour me sauver, et donc pour ça je dis merci Seigneur et je suis reconnaissant, mais c'est l'horizon du passé. Puis ensuite il y a l'horizon du futur. Un jour, Seigneur, j'espère que tu reviendras pour régner sur terre. C'est un jour que nous voyons comme étant lointain généralement, mais c'est un jour qui constitue aussi notre espérance, mais c'est l'horizon du futur. Alors bien sûr, il n'y a rien de mal à penser à Jésus selon ces deux horizons-là. La Bible nous présente Jésus de cette manière très souvent. Le problème, c'est que c'est incomplet. Ce qui manque, c'est l'horizon du présent, de maintenant. Que fait Jésus maintenant ? Et cette question, c'est celle que nous avons posée au début. Quand les disciples de Jésus ont cherché à comprendre ce qui s'est passé après l'ascension de Jésus, ils se sont tournés vers ce texte. C'est le psaume 110, et en particulier le premier verset. Ce texte, c'est le texte de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Il y a en tout 27 allusions ou citations de ce texte dans le Nouveau Testament. Voici ce qu'il dit. Déclaration de l'Éternel, de Dieu le Père. Il dit à mon Seigneur, c'est-à-dire à Jésus, « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » Si on avait posé cette question aux disciples, si on avait pu leur poser cette question, qu'est-ce que vous imaginez Jésus en train de faire maintenant, après l'ascension ? Leur réponse aurait probablement été ce psaume 110. Pour eux, Jésus n'est pas simplement ressuscité, mais Jésus règne maintenant. Jésus n'est pas seulement vivant, mais Jésus est souverain. Jésus n'est pas seulement important pour eux personnellement,
mais il est suprême en toute chose, il a toute autorité, dans le monde, sur l'histoire, sur chaque homme et sur chaque femme. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas cantonner Jésus au passé et qu'ils ne pouvaient pas le reléguer à un futur lointain. Parce qu'ils avaient cette profonde conscience de cette réalité présente et actuelle de Jésus qui règne maintenant. Et cette réalité était importante pour leur vie. Elle pesait, elle comptait pour eux. Qu'en est-il pour nous ce matin ? Comment est-ce que notre image de Jésus dans ce moment présent, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de où il est, comment est-ce que ça impacte notre vie ? J'aimerais vous proposer 3 pistes. 3 pistes qui vont nous aider à saisir non seulement l'importance de cet événement de l'Ascension, mais 3 pistes qui sont aussi là pour nous aider à avoir des vies qui sont marquées par cette réalité présente de Jésus qui règne aujourd'hui. Les voici. Premièrement, apprendre à voir le règne de Jésus. Deuxièmement, apprendre à attendre le règne de Jésus. Et pour finir, apprendre à participer au règne de Jésus. Première étape, nous devons apprendre à voir le règne de Jésus. Ce jour-là, les disciples ont vu Jésus disparaître de leur vue. Ils ne le voyaient plus. Et à partir de ce moment-là, ils ont dû apprendre à voir Jésus, mais d'une manière différente. Alors nous, bien sûr, on n'a pas eu la chance d'avoir un temps dans notre vie où nous avons pu voir Jésus de nos yeux, mais c'est notre espoir que ce sera le cas un jour. Mais donc aujourd'hui, nous devons aussi, comme ces disciples, apprendre à voir Jésus d'une manière différente. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit ici dans sa lettre aux Colossiens. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Paul nous demande ici de rechercher ce qui est caché dans le ciel et non ce qui est visible sur la terre. Et s'il nous donne cet encouragement, c'est précisément parce qu'il sait très bien que nous avons cette difficulté à voir cet horizon du présent de Christ qui règne aujourd'hui. Alors il nous encourage. C'est difficile pour nous parce que nous vivons dans une culture qui, au fond, nous dit, jour après jour, que si on ne peut pas voir, entendre, sentir, goûter ou toucher une chose, c'est que cette chose se passe uniquement dans notre tête, c'est du subjectif, ce n'est pas du réel. Et cette vision du monde qui nous entoure, qui est celle de la plupart de nos contemporains, qui nous dicte ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, cette vision du monde nous influence, qu'on le veuille ou non. Et il faut bien l'admettre, parfois on a du mal à affirmer avec confiance et avec force qu'il existe bien une réalité très concrète, bien réelle, invisible à nos 5 sens, et que la Bible appelle le ciel ou les cieux. Alors quand Paul dit « attachez-vous à la réalité de Jésus qui règne à la droite de Dieu », il est tout simplement en train de nous dire « soyez lucides, rappelez-vous la vraie nature de notre monde et vivez en conséquence de cela ». Imaginez ceci, imaginez que l'espace de quelques instants, allez on va être généreux, l'espace de quelques minutes, par un miracle que Jésus lève le voile de nos yeux et nous permette de voir toute la réalité céleste. Lui assis à la droite de Dieu, son trône, ce ciel, cette réalité céleste, sa gloire, les anges à son service. Si on avait droit à ça, est-ce que ça n'aurait pas un impact profond et durable sur nos vies ? Je pense que oui. Est-ce que nos priorités et nos choix ne seraient pas réorientés ? Est-ce que nos difficultés ne seraient pas aussi vues sous un autre jour ? Est-ce qu'on n'aurait pas envie d'en parler sans cesse ? Malheureusement, cette réalité céleste, on ne peut pas la voir de nos yeux pour le moment. On aimerait bien. Mais pourtant, la Bible nous dit qu'on peut réellement percevoir cette réalité. Parce que le voile que Jésus peut lever, ce n'est pas le voile de nos yeux, mais c'est le voile de notre cœur. En son absence, Jésus a promis de nous envoyer, c'était une promesse qu'il a laissée à ses disciples aussi, a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il appelle aussi l'Esprit de vérité. Et un des rôles de cet Esprit de vérité est justement de nous donner une conviction, une assurance au sujet de ces réalités célestes que nous ne pouvons pas encore voir de nos yeux. Cet Esprit éclaire nos cœurs et fait naître en nous ce qu'on appelle la foi. Or, la foi, nous dit l'Épître aux Hébreux,
La foi, c'est justement la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. La foi nous permet de percevoir, de voir aujourd'hui le règne de Jésus. Elle nous permet de nous attacher aux réalités d'en haut et de voir que les réalités visibles ici-bas sur Terre dépendent complètement de ce qui se passe dans le ciel. Mais là-dedans, nous avons aussi une part de responsabilité. Avec l'aide de l'Esprit, bien sûr, nous devons rechercher ces choses. Cette injonction, cette exhortation de Paul, c'est une activité que nous devons entreprendre. Rechercher les choses d'en haut, nous devons faire cet effort de nous y attacher. Nous devons nous intéresser à ce que la Bible nous enseigne, bien sûr au sujet de ces réalités invisibles, et c'est à travers elles que l'Esprit peut œuvrer dans nos cœurs et nous donner cette assurance et cette conviction. Nous devons aussi prier pour que cette réalité nous soit révélée et qu'elle devienne pour nous une ferme assurance, quelque chose d'aussi solide que si nous l'avions vu de nos propres yeux. Et si nous prions cette prière, le roi est bon et il nous exauce. Ce verset dans Hébreux nous dit également que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et les choses qu'on espère, ça veut dire que ce sont des choses à venir. Et quelle est cette espérance ? Cette espérance, c'est celle d'un temps où le règne de Jésus sera beaucoup plus évident et parfaitement visible à nos yeux. C'est l'espoir de voir l'avènement parfait et complet de son règne. Mais ce temps-là, il est dans le futur. Il est réservé pour la seconde venue de Jésus. Et donc c'est précisément pourquoi nous devons aussi apprendre à attendre le règne de Jésus. C'est notre prochain point. Imaginez que vous êtes en train de rénover votre maison ou votre appartement. Pas juste un peu de nettoyage, mais une rénovation complète. Tout doit être refait, de fond en comble. Chaque pièce, chaque recoin, chaque surface doit être profondément rénovée. Et pendant cette rénovation, vous pourriez rentrer dans une pièce et voir le nouveau carrelage qui vient d'être posé par terre. Et là, vous direz « Waouh, c'est beau, c'est propre, c'est neuf, c'est nickel !» Et puis vous lèveriez un petit peu vos yeux, et là, vous verriez encore la vieille tapisserie qui se décolle, qui a ce vieux motif que vous ne supportez plus, qui est plein de taches et qui est déchiré. Et donc pendant un temps, l'ancien va cohabiter avec le nouveau. Votre nouvelle maison est déjà là quelque part, mais pas encore complètement, et l'ancienne maison est encore là, mais elle est en train de disparaître. Et donc ce que vous attendez, votre espoir, c'est qu'un jour, c'est la nouvelle maison qui sera pleinement là. Et elle aura complètement remplacé l'ancienne. Lorsque Jésus est élevé sur son trône, il inaugure une nouvelle étape dans le plan de Dieu pour le monde. Et cette étape, c'est en quelque sorte le début de la rénovation. L'objectif final, nous dit l'apôtre Pierre, c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est ce règne parfait de paix, de justice, de joie, de liberté que nous offre le roi. C'est une nouvelle maison. Tout sera restauré et renouvelé tel que le roi parfait l'aura voulu pour sa création. Mais pour cela, nous attendons le retour du roi. Mais durant cette étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui a été inaugurée par l'ascension de Jésus, l'ancien et le nouveau doivent cohabiter ensemble pour un temps. L'auteur de la lettre aux Hébreux, cette fois-ci c'est au chapitre 2, nous dit la chose suivante. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Rien n'échappe aujourd'hui à l'autorité de Jésus. Chaque brin d'herbe, chaque petite fourmi, chaque étoile, chaque galaxie, aussi lointaine qu'elle soit, chaque personne assise ici ce matin sur ces bancs, à chacune de ces choses, Jésus peut dire « Tu es à moi, tu fais partie de mon règne ». Mais maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. L'ancien monde est toujours là. Et on le sait que trop bien, on le voit autour de nous tous les jours. Ce sont ces vieux bouts de tapisserie moche qu'on aimerait bien voir disparaître de la maison pour toujours. La mort, la guerre, les maladies, les conflits, les catastrophes, nos corps malades qui nous font souffrir.
ces relations qui nous font du mal, nos larmes, nos douleurs, ce péché aussi qui persiste dans nos vies, dans ma vie, nos fautes, nos manquements, nos insuffisances. Toutes ces choses sont encore tellement présentes. Et toutes ces choses ne sont pas telles que le roi voudrait qu'elles soient. Tout ne lui est pas encore soumis. Mais en même temps, parce que le royaume a déjà été inauguré, le royaume laisse sa marque, ici et là, et un peu plus chaque jour. Alors ces marques ne sont pas toujours très visibles aux yeux de notre monde, justement parce qu'elles font souvent partie de ces réalités d'en haut dont Paul nous a parlé. Des péchés sont pardonnés, des vies sont changées, des relations sont restaurées, des hommes et des femmes par millions dans le monde, année après année, font l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Ce sont là des réalités invisibles, mais ce sont surtout des réalités éternelles qui ne passeront pas. Elles ont un poids éternel qui surpasse celui de nombreuses choses que nous voyons de nos yeux et qui nous semblent tellement plus apparentes. Et chaque fois que cela arrive, le règne du roi progresse. Le ciel et la terre sont un petit peu plus unis. L'ancien dégage et le nouveau le remplace. Ces choses, la Bible nous dit, sont les prémices, le début de la nouvelle création, de la nouvelle terre que nous attendons lorsque le Seigneur reviendra. Mais en attendant ce jour-là, ce en même temps, ce déjà mais pas encore, cette cohabitation, elle nous trouble profondément. Elle peut nous faire douter, pas tellement de la réalité de Jésus qui règne au ciel, mais elle peut peut-être nous faire douter de la manière dont il règne. Et cette question, on peut peut-être la poser de la manière suivante. Pourquoi, Jésus, est-ce que tu ne reviens pas maintenant ? Pour régner complètement et parfaitement, une fois pour toutes, qu'on se débarrasse de ce qui est ancien, de ce qui est moche et de ce qui est brisé dans notre monde. Pourquoi est-ce que l'ancien doit cohabiter encore avec le nouveau ? Juste avant son ascension, les disciples ont posé cette question à Jésus. C'est dans ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans le premier chapitre du livre des Actes. Voici la question qu'ils posent. « Seigneur, est-ce que c'est dans peu de temps, est-ce que c'est bientôt que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Leur question à eux, elle était nationale et politique. Ils souffraient parce qu'ils étaient sous occupation romaine. Ils étaient asservis, ils étaient oppressés et ça les faisait souffrir. Et donc ils demandent à Jésus, mais quand est-ce que tu vas régler ce problème ? Libère notre peuple, dehors l'ancien et place au nouveau. Mais regardez ce que Jésus leur répond. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Quand nous demandons à Jésus combien de temps encore, sa réponse c'est « ce n'est pas à vous de savoir ». Le roi est souverain sur cette décision. Et par la foi, nous devons répondre « Seigneur, j'attends. Tu sais mieux que moi. C'est toi qui es assis sur le trône, ce n'est pas moi. » Nous soumettre au règne de Jésus, c'est accepter que c'est lui le maître des événements et le maître du calendrier. Une des manières que nous pouvons faire cela, c'est par la prière. Et c'est précisément le modèle de prière que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Voici comment il nous a demandé de prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière, nous pouvons et nous devons la formuler avec espoir. Et cet espoir, c'est bien sûr celui de voir un jour la volonté de Dieu parfaitement établie sur terre. En attendant cela, la Bible nous dit que le roi est patient, voulant qu'aucun de ses enfants ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors si vous faites aujourd'hui de ceux qui appartiennent déjà au Seigneur, qui sont parvenus à la repentance, qui ont été réconciliés avec le roi, attendez avec patience et reconnaissance. Le roi a attendu pour vous et vous a permis de parvenir à la repentance. Attendez en priant. Priez que son règne progresse sur cette terre et priez que d'autres encore puissent chaque jour rejoindre le rang de ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si Jésus a enseigné à ses disciples qu'ils devaient attendre et espérer en son royaume, il leur a aussi enseigné que cette attente ne devait surtout pas être passive. Ils devaient apprendre à participer
au règne de Jésus. Les derniers mots de Jésus qu'il a laissés à ses disciples avant sa résurrection sont les suivants. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est la dernière parole de Jésus pour ses disciples. Leur mission était d'être les témoins de ce règne dans le monde entier. Ils devaient participer de cette manière-là à l'avancement du royaume. Et cette mission, nous en sommes aujourd'hui les héritiers. Dans notre coin de la terre où Dieu nous a placés, nous sommes appelés à faire de même. Un des slogans que les tout premiers chrétiens ont utilisé pour résumer l'Évangile, c'était la formule toute simple, la suivante. Ils disaient « Jésus est Seigneur ». C'était leur manière de résumer l'Évangile en le peu de mots possible. Jésus est Seigneur. Et ce slogan était courageusement proclamé par eux à une époque où le monde entier qui les entourait proclamait César comme empereur et comme roi. Pour ces premiers chrétiens, ce slogan était une déclaration dangereuse. C'était une déclaration avant tout personnelle. Jésus est Seigneur de ma vie. Et leur témoignage était avant tout un témoignage de vie. Une vie radicalement en décalage avec celle de leurs contemporains. Toute l'épître de Jacques que nous traversons en ce moment est un encouragement de Jacques à ces chrétiens qui vivaient dans ce contexte-là pour justement vivre cette vie en décalage, cette vie qui témoigne de quelque chose de différent. Alors heureusement, nous aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la coupe de tyrans et d'empereurs. Mais notre époque est bien différente. À notre époque, chacun dit « Je suis le Seigneur de ma vie. Je décide seul ce qui est bien ou ce qui est mal. » Quand on proclame face à cette culture-là la royauté de Christ, on va complètement à contre-courant. Pour être des témoins efficaces dans ce contexte, il faut un peu plus que des mots et des paroles. Si Jésus n'est pas d'abord visiblement mon roi dans la manière dont je mène ma vie, je vais avoir beaucoup de mal à affirmer d'une manière crédible qu'il doit aussi être le roi de quelqu'un d'autre. Si Jésus est pour moi une activité secondaire, un passe-temps pour le week-end, je ne vais jamais convaincre qui que ce soit que Jésus est le roi de ce monde, même si j'y crois dur comme fer. Si nous voulons appeler des gens à se soumettre à l'autorité de Jésus, nous devons d'abord être des preuves vivantes de ce règne, à l'échelle de notre petite vie. Nous devons démontrer par nos actes, par nos choix, par nos paroles, que la seigneurie, que le règne de Jésus est la meilleure des choses qui soit pour une personne. Nous devons être des images qui reflètent les bienfaits de son règne de paix, de justice, de joie et de liberté dans notre vie. Luc, qui est l'auteur de ce texte que nous avons lu dans le premier chapitre du livre des Actes, pensait que l'ascension de Jésus était tellement important qu'il en a fait l'introduction du livre des Actes, mais aussi la conclusion de son évangile. Et dans cette conclusion, il nous livre un petit détail supplémentaire qu'on ne trouve pas dans le livre des Actes. Voici ce qu'il écrit. « Pendant que Jésus les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, quant aux disciples, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. » Luc nous dit ici que l'ascension de Jésus les a remplis d'une grande joie. C'est un peu contradictoire. Jésus les a quittés. C'était un au revoir, et donc bien sûr, il y avait en eux de la tristesse de voir leur Seigneur les quitter. Ils allaient devoir, comme nous aujourd'hui, faire face à ce monde brisé et déchu, faire face aux larmes, à la douleur, aux difficultés, à tout ce que ce monde peut nous renvoyer, sans le bénéfice d'avoir Jésus physiquement à leur côté. Mais cette joie qu'ils avaient ne dépendait pas justement des circonstances. Et cette joie, elle peut aussi être la nôtre. Pour cela, nous devons apprendre à rendre important cette ascension et ce règne de Christ dans nos vies. Nous devons apprendre à voir le règne du roi, grâce au don de son esprit de vérité qui nous aide aujourd'hui à voir la réalité glorieuse des choses d'en haut et des choses à venir. Nous devons apprendre à joyeusement attendre le roi, priant chaque jour pour que le règne de Jésus progresse dans notre monde. Et nous devons apprendre à participer au règne du roi, en étant des exemples vivants autour de nous,
là où il nous a placés, des exemples de l'avancement de son royaume dans le monde. Les disciples avaient saisi le sens et l'importance de cette ascension, et c'est ce qui les a poussés à avoir cette joie, et ça les a poussés tout de suite à l'adoration. C'est la première chose qu'ils sont allés faire ensuite, ils sont allés adorer leur Seigneur. Nous allons dans quelques instants partager ce repas de la Cène. Et c'est une occasion qui nous est donnée à nous aussi maintenant d'adorer le roi, de nous souvenir de sa mort, de sa résurrection, mais aussi de son ascension. Dans sa lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit que toutes les fois où nous mangeons ce pain et que nous buvons de cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Ce que nous annonçons, c'est que la mort de Jésus n'était pas une défaite, mais que c'était l'acte par lequel le roi des rois a vaincu le péché et la mort pour établir son royaume éternel. Alors si ce matin vous êtes ici et que vous faites partie de ceux qui ont plié le genou pour reconnaître que Jésus est votre sauveur, vous êtes invités à partager maintenant ce repas, pour proclamer par la foi que Jésus règne aujourd'hui dans le ciel et sur la terre, et pour espérer aussi dans l'avènement complet et parfait de son royaume. Ce repas est un moyen très concret que le Seigneur nous a donné, c'est une grâce de sa part, un moyen très concret pour tout d'abord voir son règne. Chaque personne qui va maintenant, dans quelques instants, publiquement participer à ce repas, va démontrer une réalité spirituelle presque invisible, à savoir que Christ règne dans sa vie. Alors si ce matin vous doutez de la réalité du règne de Jésus dans notre monde, regardez ce qui va se passer dans quelques instants, et tous ceux qui vont participer à ce repas, pour déclarer « Jésus est mon Seigneur ». Ce repas que le Seigneur nous a donné est aussi un moyen pour nous d'attendre son règne. C'est un moment où nous pouvons prier et crier à Dieu « Seigneur, viens, hâte ton retour, fais avancer ton royaume ». Et ce repas est finalement aussi un moyen pour nous de participer à son règne. En prenant ce repas, nous pouvons renouveler notre allégeance personnelle à notre roi. En le prenant, nous pouvons lui dire, dans la prière, dans l'intimité de nos cœurs, « Seigneur, viens régner encore plus dans ma vie ». Je vais laisser la place à Jonathan pour la distribution de ce repas de la Cène. Et je vous laisse simplement avec ce dernier verset pour conclure. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que cette réalité de Jésus élevé à la plus haute place puisse maintenant nourrir notre louange alors que nous partageons ce repas. Amen.